la claire compréhension, non seulement du projet de Dieu sur nous, de notre vocation, mais aussi pour nous protéger au quotidien, tout au long de notre vie. Et l'ange gardien a généralement, si on peut dire, la configuration de notre âme. C'est-à-dire qu'il est actif en fonction de la demande que nous lui demandons de faire. Et moins nous le sollicitons, moins il est actif. Donc plus nous le sollicitons, plus il est débordant d'activité, et il peut nous étonner et nous surprendre de la manière la plus incroyable qui soit. Voyez. Et donc il y a malheureusement un recours à l'ange gardien qui s'est affadi, tout simplement parce que non seulement on l'enseigne plus dans les catéchismes, voyez, et les enfants aujourd'hui évoluent sans une claire perception, qu'ils évoluent avec leurs anges gardiens qui les accompagnent, qui est un monde invisible, voyez, autour d'eux. Donc l'ange gardien, frères et sœurs bien-aimés, les anges, on connaît leur rôle dans la Bible. Ils annoncent le projet de Dieu sur l'humanité, l'ange Gabriel, ils protègent, ils guérissent, ils défendent contre les forces du mal, l'archange Michel, ainsi de suite. Donc, il y a pour nous, dans l'occasion, effectivement, de dire très clairement, fortement, que notre foi, nous ne portons pas notre foi sur les réalités visibles uniquement, mais sur les invisibles, comme dit saint Paul, car les visibles sont éphémères, les invisibles éternels. Et ce faisant, frères et sœurs, on voit dans la vie des saints une utilisation pléthorique, du moins surabondante de leur ange gardien. On en a parlé avec Padre Pio, il y en a encore bien plus, le bienheureux Marie Eugène de l'Enfant Jésus, soit qui voyait son ange gardien, qui conversait avec lui. Il y a bien énormément de saints qui ont vu et parlé avec leur ange gardien. Voyez. Donc voici donc, frères et sœurs d'amour, quelque chose de particulièrement fort à mettre en avant. C'est que la conscience humaine est la seule capable de dire merci, adorer, béni, glorifier au nom de tous et pour tous. C'est pas le travail de l'ange. L'ange n'a pas cette capacité parce qu'il est configuré à la gloire. Sa structure, c'est d'être dans une éternelle contemplation, d'une éternelle gloire, dans le projet que Dieu lui a assigné. Donc, il ne peut pas faire le travail à notre place. Donc, quand nous ferons le travail, il nous aidera à le faire. Voyez. Si nous ne le bougeons pas, voyez un peu. Donc, effectivement, si nous demandons à nos anges gardiens d'aller voir les anges des autres, de négocier pour qu'ils aient la foi, il va nous obéir, voyez un peu. Et pour tenter de négocier avec les anges des autres pour que leur ange leur inspire, et ainsi de suite. Donc, il y a, dans ce sens-là, oui. Mais c'est à la mesure dont c'est toujours nous qui lui demandons de faire. Voyez un peu ça. Et donc, parcourir les générations passées, présentes et futures, c'est dans la divine, c'est l'acte unique, éternel de Dieu. C'est sa divine volonté. Voyez. Et ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, il y a quelque chose de particulièrement fort. C'est que notre vie, si elle était déployée avec la mobilisation de nos anges, des anges qui sont autour de nous, frères et sœurs bien-aimés, nous serions véritablement aujourd'hui bien plus loin que ce que nous sommes d'un point de vue spirituel. Nous les avons complètement largués, oubliés. À peine on se souvient d'eux quand il faut trouver une place de parking. Vous voyez? Oui. Et justement, ça marche toujours. Le problème, c'est que... Oui. À Notre-Dame du Lot, récemment, il y a une dame qui me racontait, c'est pas tout le lien qu'elle a avec son ange. Elle dit qu'elle est sortie un jour du travail, elle était fatiguée, elle est arrivée, le bus venait de décoller, le bus était pratiquement à plus de 200 mètres. Il a dit, oh, encore attendre une demi-heure pour le prochain bus. J'ai un peu, mon ange rattrape le bus. Et puis voilà que le bus s'arrête. Mais la femme, elle court, elle va, elle entre, et le chauffeur lui dit, mais c'est vous qui criez fort comme ça? La femme lui dit, je n'ai pas crié du tout.
je vous ai entendu, vous avez dit arrêtez. Au point où j'ai failli avoir mal à l'oreille. Alors, elle a profité pour lui dire que, en fait, elle avait envoyé son ange gardien. Vous voyez un peu? Impressionnant. La Notre-Dame du Lot, là, que, fin juillet, que la dame témoignait ça à table. Impressionnant. La même dame, à une autre occasion, justement, c'était le métro. Et alors, elle arrivait, et puis le métro était... non, c'était pas le métro, peut-être c'était encore une histoire de bus. Alors, c'était toujours une histoire de bus. Alors, ils ont commencé à partir, bon, et puis, elle était très loin. Elle ne pouvait pas rattraper le bus avant qu'il ne décolle. Alors, elle a dit, mon ange, s'il te plaît, fais que je rattrape le bus. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que tout le quart d'heure où elle a couru, le bus tentait de démarrer sans pouvoir parce qu'il y avait une porte qui n'arrivait pas à se fermer. Vous voyez un peu. Alors, la porte ne fermait pas. Et puis, au point où, n'est-ce pas, apparemment, le chauffeur appelait déjà la mécanique pour venir dépanner, quoi. Avant de partir, puisqu'il ne pouvait pas rouler la porte ouverte. Une fois la femme arrivée, elle entre dans le bus, broup, la porte se ferme. Non, nous mettons très peu à contribution, frères et sœurs bien-aimés, nos anges gardiens. Mais s'il doit nous aider dans la divine volonté, s'il ne le fera pas de son propre chef, c'est avec nous. C'est nous qui le mandaterons. Oui. Le père Jean de Robert dit qu'il lui a donné un nom personnel. Vous voyez, nous pouvons lui donner un nom personnel selon notre convenance. Et il se reconnaîtra dans le nom que nous lui avons donné. Je ne sais pas si le Seigneur nous l'assigne avec un autre nom. Ouais. Donc jusqu'où l'obéissance. L'obéissance dans la mesure où cela ne contrarie pas la foi, les mœurs, et dans la mesure où ça ne nous détruit pas. Voyez. C'est ça. Donc par la confession régulière, je confesse mes péchés véniels. Mon confesseur la prend un peu à la légère. Cela me gêne. Faut-il trouver un confesseur plus sensible? Je n'ose pas oser me confesser plus souvent. Disons que c'est difficile aujourd'hui de trouver des confesseurs, des prêtres, voyez, pour se confesser. S'il accepte déjà de vous confesser, et même s'il prend vos péchés et venir à la légère, vous l'avez confessé au Seigneur. Il vous a donné l'absolution. Et donc, vous êtes confessé et libéré. Voyez un peu ça, mais très cher. Oui, ne compliquons pas notre vie spirituelle, parce que même si on aura toujours des épreuves, quelques petites épreuves, acceptons-les, avançons avec confiance. Le Seigneur, voyez un peu, agit. Oui, dans la divine volonté, les anges nous entouraient, ils tournoyaient, voyez. Vous verrez le Fils de Dieu descendre, vous verrez, Saint Étienne, sa lapidation, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme à la droite du Père. Non, les anges, c'est... Les cieux descendent du ciel. Oui. Quand je dis à mon confesseur que je ne suis rien, que c'est Dieu qui a tout fait par moi, il insiste pour me dire, mais vous avez dit oui, je vous remercie, je vous félicite pour votre oui. Que dire? Oui. Mais le confesseur dit... qui nous remercie et nous félicite pour notre oui, et j'essaie de comprendre aussi. Donc quand je dis à mon confesseur que je ne suis rien, que c'est Dieu qui fait tout, qui a tout fait par moi, il insiste pour me dire, mais vous avez dit oui, je vous remercie et vous félicite pour votre oui. Que dire? Mais donc, en fait, si le Seigneur a tout fait par vous, c'est parce que vous avez dit oui. Parce que vous lui avez dit oui. Voyez un peu. Si vous remerciez pour votre oui, rendez grâce à Dieu. Voyez. Donc, effectivement, donc ça nous permet de bifurquer sur la promptitude à retourner à Dieu la gloire qui nous est adressée. Le merci qui nous est donné. Ayons le réflexe de dire, voilà, nous remercions le Seigneur. Voyez un peu. Pour que
nous ne soyons pas dans... Si nous ne sommes pas remerciés, c'est le Seigneur qui n'est pas remercié. Nous sommes moins atteints du merci que nous n'avons pas en retour. Voyez un peu ça. Et si nous avons en retour un merci et qui nous gêne, même si ça ne nous gêne pas, on le retourne directement à celui qui est vraiment l'auteur, à celui de qui tout don vient. Tout ce que je peux manifester comme don, qu'il soit humain ou spirituel, n'est-ce pas, vient de Dieu. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles, dit saint Paul. Comment se fait-il que les saints contemporains de Luisa Picaretta ne connaissent pas la divine volonté, n'en parlent pas? Marie à Medjugorje n'en parle pas non plus. Donc, disons que les écrits ont été suite à des cabales, comme c'est pour le cas de Saint Padre Pio, de beaucoup d'autres saints qui ont été fortement persécutés, ont été confisqués en 1938, donc et placés dans les archives du Vatican. Et donc, jusqu'à ce qu'en 1994, le pape, le cardinal Ratzinger, qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, n'est-ce pas, suite au procès de béatification qui avait commencé au diocèse, a sorti les écrits, et dont l'évêque de Bari a envoyé 2 prêtres d'origine américaine pour photocopier justement tout ce qu'ils... Ils ont rencontré le cardinal Ratzinger, qui lui avait lu tous les manuscrits de Luisa, et il a commencé à leur parler de la divine volonté. Le cardinal a commencé à leur parler de la divine volonté. Il leur a offert un thé, et il a commencé à leur parler de la divine volonté. Et c'était tellement fort et impressionnant que les personnes qui étaient là, qui avaient une idée vague de ce qu'est la divine volonté, puisqu'ils n'avaient pas les écrits, un peu. Donc, il faut dire que les premiers écrits de tome 1 à 18, il y avait le Nihil Obstat de Hannibal Maria di Francia, qui était son censeur ecclésiastique, n'est-ce pas, qui avait paru. Donc, quelques bribes de ce qu'ils avaient justement un étonnement assez important devant la connaissance et la maîtrise de la divine volonté du cardinal Ratzinger. Vous voyez un peu. Et alors, il a donné les écrits, ils ont photocopié, il a dit, si c'est la volonté de Dieu, elle sera béatifiée. Vous voyez un peu. Donc, le processus a démarré dans le diocèse, et naturellement, c'est alors qu'on a commencé à connaître les écrits, au fur et à mesure, progressivement. Ces prêtres canadiens, américains, qui étaient incardinés au diocèse de Luisa, de Bari, dont comme c'était canadien, les premières traductions ont été anglaises. Voyez. Et naturellement, la traduction la plus méticuleuse en anglais fut celle de l'auteur de la thèse, le père Yanoussi, Joseph Yanoussi, qui aujourd'hui est le plus grand connaisseur, le plus grand spécialiste de la divine volonté, justement, dans l'Église. Puisque cette thèse-là est déposée à la congrégation pour la cause des saints, donc pour la cause de Luisa, et à la congrégation pour la doctrine de la foi. Elle a reçu tous les éloges de l'université grégorienne de Rome. Vous voyez un peu ça. Donc, et puis, la biographie officielle de Luisa a été écrite par un membre de la congrégation pour la cause des saints, une dame, et qui a été publiée aux éditions de l'éditrice aux éditions du Vatican. Vous voyez un peu. Donc, on est vraiment là pleinement en église. Et puis, ce qui se passe, c'est que les frères et sœurs d'amour, il y a une chose, c'est que le Seigneur, quand il décrète, il a dit que c'était un décret et que plus personne ne pourrait l'arrêter. Vous voyez un peu. Plus personne ne pourrait l'arrêter. Plus personne ne pourrait l'arrêter. Et donc, quelles que soient les tentatives, les oppositions, ne pas perdre de courage. Et surtout, garder l'humilité, la patience et l'obéissance. Vous voyez? L'obéissance, l'humilité. Le Seigneur fait son œuvre. Il fait son œuvre de manière particulièrement, parfois inattendue. Il y a du vivant de Luisa, un de ses évêques, Monseigneur, j'ai oublié malheureusement le prénom, qui, suite à des colportations malveillantes de calomnie, n'est-ce pas, avait écrit une note, pour demander, pour arrêter justement que ce soit publié pour arrêter toute visite chez Luisa, arrêter toute consultation, donc extraire tous les prêtres, arrêter les messes, les célébrations de messes qui se faisaient dans sa chambre. Et quand il a écrit le décret,
et il est arrivé à la fin du truc. Là, sa main droite s'est paralysée. Alors, il a paniqué, puisqu'il écrivait à la main droite. Il a paniqué, il a appelé son duc, conduisez-moi chez Louisa. Donc, il a tout fait, plus rien il était devenu, voyez. Il arrive chez Louisa, il dit, mon père, bénissez-moi. Alors, il lève la main, et cette main droite remarche, voyez un peu. Et alors, il a été fan acquis il a immédiatement mis fin à son truc. Annibal Maria di Francia, qui était presque interdit de venir, donc a renforcé ses visites. De nombreux prêtres sont venus, n'est-ce pas? L'œuvre a continué. Donc c'est pour dire que si les gens n'en parlaient pas, parce que très peu, on ne connaissait pas. Voyez, c'était pas aussi diffusé que cela est en train de l'être maintenant. Oui, mais pardon. Marie, elle avait pas besoin des écrits. Elle n'en parle pas dans Medjugorje. Oui, mais Marie ne parle pas non plus le message qu'elle donne à à Fatima n'est pas le même qu'elle donne à Lourdes, n'est pas le même qu'elle donne à Guadeloupe, n'est pas le même. Voyez. Donc, elle dit que une apparition a un message particulier, vous voyez. On peut pas embrasser, vous voyez. Le nihil obstacle des écrits a été donné quand par le Vatican? Le non obstare, c'est-à-dire le non obstare, c'est-à-dire vous pouvez, il n'y a pas d'obstacle, vous pouvez maintenant publier. Non, il faut dire qu'il y a eu 4 experts théologiques qui ont travaillé la question, 2 mandatés par le diocèse de Louisa et 2 autres par le Vatican. Les 4 avaient donné leur rapport. Il n'y avait absolument aucune erreur théologique dans les écrits. Donc il y a une note du 20 mars 2020, dont une conversation entre l'actuel évêque du diocèse de Louisa et le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Ladaria Ferrer. Donc qui dit que voilà, il faudrait attendre un travail, il faudra refaire un travail encore plus nourri, parce que le livre de Louisa embrasse toutes les thématiques de théologie, voyez un peu, toutes les questions les plus complexes de la vie spirituelle voyez un peu, et que il faudrait encore repasser au peigne fin pour une révision. Mais en attendant, l'interdiction n'a pas été donnée de l'étudier. Voyez un peu ça. Donc ça c'est tout récent, le 20 mars 2020. Mais les 4 experts précédents, le cardinal Ratzinger, c'était le 28 mars 1994. Le non obstare du cardinal Ratzinger, c'était en 1994. Vous voyez. Donc oui. Donc disons que c'est presque ça. C'est presque ça. Ça veut dire que le non obstare, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle à lire le livre. Voyez, à lire le livre. Le nihil obstacle, on va plus loin et on dit donc en fait on attendait le nihil obstacle qui traduirait donc dans les livres de Louisa, on attendait au terme. Le non obstare, c'était pour libérer les écrits qui étaient confisqués. Voyez, pour être bref, c'était pour libérer les écrits qui étaient confisqués. Et le nihil obstat, à la suite des rapports des 4 théologiens qui étaient positifs, voyez, on attendait le nihil obstat. Et donc, le 20 mars 2020, le nihil obstat veut dire il n'y a aucune erreur, voyez un peu. Voilà, aucune erreur théologique dans l'histoire. Mais le cardinal Ratzinger qui avait lu, s'il y avait eu d'erreur théologique, il n'aurait pas dit il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez un peu ça. Voyez. Donc c'est la marque là, il n'y a aucune erreur théologique dans l'histoire. Donc les 4 théologiens ont dit qu'il n'y en avait pas, mais on attendait le quitus officiel. Et donc au niveau de l'institution officielle de la congrégation pour la doctrine de la foi, la conversation entre l'évêque de diocèse et le cardinal responsable de la congrégation pour la doctrine de la foi disait
Et voilà, il y a encore une révision qu'on peut faire, mais le non abstare continue, est vrai, mais c'est encore utilisé pour sa cause de béatification. La version officielle en italien est parue, voyez, ainsi de suite. Les 36 volumes en italien sont parus. Donc de l'association italienne avec qui, donc pour parler encore de l'association, nous travaillons en étroite collaboration avec l'association canadienne et l'association italienne. Voyez, donc que les choses soient... Donc s'il... Il y a déjà eu des miracles pour sa sanctification. Certainement, mais il n'y a pas encore de livre de miracles publié parce que bon, on attend que les, voyez, donc ça ira en phase, son processus de béatification finalement ira en phase avec le point final sur les écrits. Vous voyez un peu ça. Donc, elle ne pourra pas être béatifiée avant que ce qui a été dit en mars 2020 là n'aboutisse. Voyez. Donc, oui. Elle est déjà béatifiée. Non, elle est servante de Dieu. Voyez, elle est servante de Dieu. L'héroïcité des vertus conduira à être vénérable. Donc le procès au niveau diocésain est terminé. C'est à Rome. Maintenant, pour suivre le cours normal, après ce sera vénérable. Ensuite, ce sera bienheureuse. Voyez, c'est ça. Elle est servante de Dieu. Donc on reconnaît déjà que sa sainteté mérite d'être examinée. Et en attendant qu'elle aboutisse par les confirmations des miracles et naturellement la suite des écrits. Les grâces suspendues. Parlez-nous des grâces suspendues. Donc on peut parler, frères et sœurs bien-aimés, on peut parler de notre vie qui a été déjà faite par notre Seigneur et qui est en suspens. Donc les actes suspendus, on peut dire, c'est les actes du Christ, nos actes qui sont déjà pleinement réalisés dans le Seigneur, qui sont suspendus dans la mesure où nous ne sommes pas appropriés de ces actes. Voyez? Ce sont des actes suspendus. Donc, notre vie divine est réelle en Dieu, mais elle est suspendue. Elle demande que nous allions la chercher, que nous allions la télécharger. Voyez un peu? C'est ça en fait. Et donc tout ce que nous faisons comme acte dans la divine volonté, c'est un téléchargement de notre vie divine, de notre acte divin, accompli déjà par Jésus. Voyez un peu. Jésus, on dit viens le faire en moi, alors il vient le faire, poser l'acte qu'il a posé pour moi, déjà, n'est-ce pas, quand il était sur la terre, comme il dit lui-même, et il me donne la possibilité de le faire vivre. Voyez un peu ça. Vous pouvez répéter les actes suspendus. Oui. Donc les actes suspendus. Les actes suspendus, donc c'est nos actes qui sont en suspens dans la vie de Dieu. Les actes accomplis par Jésus qui sont en suspens, qui attendent que nous allions les chercher. Voyez? Tous les autres qui n'ont pas connu la volonté divine, puisque c'était pas encore le moment, comment ça marche alors? Oui, on le fait, on le leur donne en rétroactif dans la divine volonté, voyez. On le leur donne au nom de tous et pour tous, c'est-à-dire que de toutes les générations, les actes divins en nous réparent les actes antérieurs de ceux qui ne connaissaient pas la divine volonté, de ceux qui, voyez un peu. En fonction de la multiplication des actes dans la divine volonté, on réparera les actes de tous les hommes, de tous les temps passés. Et naturellement, de ceux qui viendront après nous, voyez. Ça promise que le Seigneur va réaliser en divinement. Oui, tout à fait, exactement. On prend pour les autres et on les redistribue. Oui, le Seigneur, c'est lui qui prend les actes des autres qui étaient en lui, un peu, il les donne, il répare ce qui n'a pas été fait dans cet ordre-là, et c'était comme si ces personnes passées ont véritablement vécu la vie divine. Vous voyez un peu ça? La divine volonté, c'est miraculeux. C'est un miracle, un bombardement de miracles permanents. Impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. C'est voyez, dit, vos parents anciens qui n'ont pas connu Dieu, qui étaient dans toutes sortes de trucs, dans la divine volonté, vous priez, vous réparez. Le Seigneur il utilise justement cette prière que vous avez faite, il va
chercher leur version de vie qu'ils auraient pu mener, vous voyez un peu, il les applique à eux qui ne sont plus là, il restaure pour que eux, c'était comme s'ils avaient véritablement vécu cette vie-là. S'ils sont au purgatoire, ils montent au ciel. Est-ce qu'on peut donner comme image de la bibliothèque? C'est comme si le Seigneur faisait pour chacun un tome parfait relié. Oui. Nous, on écrit nos pages en rature, il y a des pages qu'on vit pas dans nos vies. Oui. Le fait de prendre en dépôt ce qu'il a déjà créé pour chacun de nous, c'est de rendre le livre parfait. Tout à fait, Marilyn. Voilà, voyez, c'est ça, voyez, c'est ça en fait, voyez. Donc nous écrivons des brouillons, voyez, alors que le livre est déjà bien beau, relié, n'est-ce pas, doré là, dans la bibliothèque du cœur de Dieu. Voyez, exactement. C'est ça. Nous avons parlé des grandes décisions à vivre dans la divine volonté. Exemple, achat de maison, mais qu'en est-il des moyens et des petites décisions au quotidien, quand il faut choisir entre deux biens? Par exemple, visiter telle personne ou passer tel coup de téléphone, agir encore ou se reposer un peu. Choisir entre deux demandes de service pour la paroisse. Y a-t-il des repères simples que la divine volonté peut nous enseigner peu à peu pour passer ou chercher à faire la volonté de Dieu, parfois de manière un peu tendue, ou vivre dans la divine volonté en choisissant telle option plutôt que telle autre, dans le bon sens bien sûr, mais aussi, point d'interrogation. Donc, le bon sens bien sûr, effectivement, en premier, et puis on mesure très concrètement par notre raison, qui est le premier organe, élément, outil de discernement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas, la voie de la conscience, la loi naturelle. Et ensuite, naturellement, des facteurs extérieurs concrets. Donc, si je dois m'engager en paroisse pour mes activités, alors que mon mari n'a pas encore mangé, ou bien mes enfants ne sont pas encore, voyez, n'ont pas encore fait leur devoir, un peu, et que je les délaisse pour aller à la messe du soir en paroisse, un peu, le Seigneur vous attend à la maison pour vous occuper de vos enfants, un peu. Il y a un bien supérieur, deux biens qui sont là. En apparence, aller à la messe semble supérieur à s'occuper de l'enfant, un peu. Parce que vous voyez Dieu, vous allez à Dieu. Mais l'enfant, en ce temps, n'a pas sa mère, bâcle ses devoirs, n'est-ce pas? Le mari est là, il ronchonne parce qu'il a faim, il ne sait pas cuisiner. Voyez? Et puis, il y a ça, en fait. Le devoir d'État est primordial, voyez. Le devoir d'État est primordial. Donc ça c'est ce qu'on peut dire. Pouvez-vous nous parler des réparations, s'il vous plaît? Merci infiniment pour tout. Voilà. Les réparations, donc j'ai commencé une série, il y a maintenant 4 émissions sur les réparations, sur la radio de l'association, la radio de la divine volonté qui émet tous les jeudis à 20h30. Voilà. Donc vous allez sur le site, vous avez le lien. Et il y a une série qui a commencé sur les réparations. Donc, en fait, qui répare en fait dans la divine volonté? C'est Jésus. C'est Jésus qui répare. C'est Jésus qui répare. C'est Jésus qui répare. Et quand on lit le livre de la Passion, c'est des réparations. La méditation des heures de la Passion, c'est des réparations par excellence. Vous voyez? Où il y a une compréhension de la souffrance de Jésus, une entrée dans sa souffrance avec lui, une réparation de tous les péchés pour lesquels Jésus souffre. Vous voyez? On prend son sang, on le répand, lui ça prend son sang, il le répand sur toutes les catégories de personnes, de tous les temps, ainsi de suite, celui-ci, celui-là, les prêtres, les gouverneurs, les hommes politiques, ainsi de suite. Vous voyez? Donc. Et naturellement, dans la divine volonté, c'est la réparation par excellence, parce que quand Jésus prie, quand Dieu prie se prie lui-même en nous, alors il répare toutes les prières mal faites. Quand il agit en nous, il
agit en réparant tous les actes mal faits, voyez, de tous les temps. Quand il parle en nous, il répare toutes les paroles mauvaises, de méchanceté, tout ça, tout ainsi de suite. Quand il aime en nous, il répare toutes les guerres, il répare toutes les atrocités de l'histoire humaine, depuis son commencement jusqu'à la fin, ainsi de suite. Voyez? Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Oui, ma chère sœur. Je me demandais par rapport à ma méditation de 24 heures. Oui. À un moment donné, je me sens que je mens si je lis pendant que je vais faire les activités, alors que j'aimerais être avec toi, et il me semble que je mens. Alors je ne peux pas, je me dis c'est pas vrai. Donc quand je veux être vrai avec Dieu, je veux lui dire la vérité. C'est pas vrai que pendant que je vais faire mes activités, en vérité, je voudrais être là et méditer la passion. C'est ça, ma chère sœur. Disons que, voilà, ça, tout à fait, ma chère Christine. Ça c'est l'important et déterminant rôle dans la divine volonté de l'intention. L'intention vaut l'acte dans la divine volonté. L'intention vaut l'acte. Ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. L'intention vaut l'acte. Si je décide de prier, j'ai l'intention profonde de prier, voyez un peu, et que je le manifeste au Seigneur, je suis dans l'impossibilité de prier. Si il est impossible, concrètement, ma chère Christina, que je médite les 24 heures d'affilée, de 17h le vendredi, le jeudi soir au 17h le vendredi. Vous êtes d'accord avec moi que c'est humainement impossible? C'est bien ça, non? Voilà. Et donc, quand je dis que le Seigneur supplée à ce que je ne pourrais pas faire parce que je suis en train de dormir ou bien parce que j'ai des activités, je demande au Seigneur de le faire. C'est la divine volonté qui agit en moi. Et en ce moment, effectivement, ces actes sont faits dans la divine volonté, même si je n'ai pas la conscience et la pratique de l'acte. Voyez un peu ça. Une chose est de ne pas le faire du tout par négligence et de dire que ça se fait tout seul. Et une autre est de vouloir de tout son cœur, de tout son être le faire et de ne pas pouvoir. Voyez. Voyez ça. Et c'est vrai aussi pour la prière ordinaire. Les gens disent, voilà, je suis tout le temps distrait dans la prière. Quand j'ai le rosaire, quand je prie le rosaire, voilà, je suis toujours distrait, je n'arrive même plus. Mais très cher, je suis pas concentré pendant le rosaire. Et même si sur 4 chapelets des 4 mystères, vous avez été concentré sur une seule graine de Je vous salue Marie, parce que vous étiez là dans l'intention de prier, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour lui, vous avez prié les 4 chapelets. Pardon, Père, parce que vous disiez que notre vie spirituelle dépendait de la qualité de notre prière. Oui, oui. Donc ça, je prends un exemple extrême. Quand même, sur 4 chapelets, c'est pas quand même sur une seule graine qu'on peut se concentrer. Si c'est une seule graine qu'on se concentre, c'est qu'il y a un problème. Et un peu, si c'est sur une dizaine, par exemple, sur 4 chapelets, cela vaut pour le Seigneur 4 chapelets. Voyez un peu. Et là, la qualité de notre prière s'affine, se peaufine avec la pratique. Plus je prie, plus ma prière devient profonde. Plus j'ai l'habitude d'adorer, plus mon adoration devient profonde. Ainsi de suite. Plus je fais les rondes, plus facilement je suis porté à les faire. Parce que nous créons en nous des réflexes divins. Oui, frères et sœurs d'amour. L'important, c'est d'y revenir aussi, disait Sainte Thérèse. C'est de revenir quand on se rend compte qu'on s'en va. Exactement. Tout à fait. Une fois qu'on est sorti, qu'on revienne. Saint Louis de Gonzague avait fait le vœu qu'il prierait un quart d'heure sans se distraire, sans être distrait. Mais il s'est cassé le nez. Il s'est cassé le nez. Je peux peut-être demander la grâce d'avoir l'intention. Tout à fait. Tout à fait. Si Dieu est contenu dans chaque monoparticule de l'hostie, dont une monoparticule étant invisible à l'œil nu, donc disons que la matière eucharistique doit être toujours visible. Voyez,
les nanoparticules pour l'Eucharistie, ça ne peut pas exister. Parce que les nanoparticules sont invisibles à l'œil nu. Oui, un peu. Or, il faut une matière concrète dans laquelle, qui est le pain, que l'homme doit consommer, dans laquelle, donc on dit la dernière petite miette de pain. Voyez? Le millimètre de miette de pain. Le dernier petit millimètre de miette de pain. Voyez? C'est pas nanoparticules. Donc c'est pas invisible, hein. Non. Parce que quand il n'y a rien, Dieu n'est pas là. Quand il n'y a pas d'hostie, quand il n'y a pas de matière eucharistique, il n'y a pas de Jésus présent dans l'Eucharistie. Voyez, il n'y a pas de Jésus. Que sont les communions, comment on dit, spirituelles, merci. Oui, les communions spirituelles. Donc, il y a le désir ardent. Il faut dire que, bon, il y a eu des débats conséquents, hein, absolument houleux et même violents entre les cardinaux au moment du synode sur la famille, là, qui a donné lieu à Maurice Laetitia, toute la communion des personnes divorcées, remariées et tout ça. Bon, il y avait les tenants de la ligne habituelle qui est donc ne pas communier du tout, et puis qui disait que voilà, ça ne les exclut pas de la vie communautaire, de la vie chrétienne, de l'amour du Seigneur, puisque le Seigneur nous aime infiniment, que nous communions ou que nous ne communions pas. Voyez un peu. Différentes raisons. On verra des gens, n'est-ce pas, plonger le nez dans les fourchettes de l'autre en bas et qui communiaient tous les jours. Et on verra des gens qui ne communiaient pas du tout et ils seront au ciel. Notre très sainte mère. Voyez un peu. Frères et sœurs bien-aimés. Il y a des gens qui communient dans les paroisses qui vous mettent des fourchettes, des couteaux dans les cœurs quasi continuellement. Voyez. D'une méchanceté. On dirait que la communion renforce la méchanceté. C'est des communions sacrilèges, voyez. Plus ils communient, plus ils deviennent méchants. C'est incroyable, voyez. C'est incroyable. C'est un peu comme le curé d'As avait je crois que c'était un prêtre qui était à côté de lui, qui était insupportable. Oui. C'est un peu la même chose, quoi. Tout à fait, mon frère. C'est pour nous sanctifier. Oui. Tout à fait. Elles sont pas là par hasard. Tout à fait. Mais on aimerait que ces personnes se convertissent, qu'on ait un peu la paix, quoi. Oui. Et donc, il y a ça. Et dans les tenants de la ligne habituelle qu'il ne faut pas du tout communier, en argumentant bien sûr que les personnes restent profondément chrétiennes, aimées du Seigneur, intégrées, et qu'ils pourraient se contenter justement de la communion de désir. La communion spirituelle. Alors, les autres là rétorquent, ceux qui disaient que les divorcés et les mariés doivent absolument communier et tout, les rétorquent, alors s'ils communient spirituellement, pour eux, pourquoi ne communient-ils pas physiquement, concrètement? Puisque c'est toujours là, un peu. Bon, ce qui est sûr, c'est que les premiers sont restés sur la parole de Dieu. Et ils le sont en vérité. Les deuxièmes, donc, ils trouvent le moyen de contourner la parole de Dieu. En définitive, qu'est-ce qui est le plus important dans la communion, frères et sœurs d'amour? On l'a dit. C'est l'amour. C'est l'amour. Celui qui ne communie pas, mais qui a l'amour du Seigneur dans son cœur, infiniment brûlant, vous pensez que le Seigneur le met de côté comme ça? Et vous qui dites, voilà, même comme on peut voir dans les paroisses, oui, il faut que je distribue, c'est moi qui veux distribuer la communion et tout ça, pour gonfler le biceps et puis se présenter devant les gens, comme si on avait un pouvoir de donner la communion et que, vous voyez un peu ça? Où vous allez communier et tout ça, voilà. On crée, c'est des actes ténébreux dont parle Jésus tout à l'heure, parlait Jésus hier, il dit, on produit la ténèbre. C'est des actes qui nous, voyez un peu. Alors que la pauvre personne, dans une situation particulière, qui émet le désir ardent de son âme vers le Seigneur, parce qu'elle est dans l'impossibilité de communier concrètement, elle reçoit infiniment plus de grâce que vous qui voyez un peu ça. Là-dessus, vraiment, ayons, frères et sœurs bien-aimés, le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Voyez, le cœur de Jésus. Si Dieu est contenu dans chaque nanoparticule, n'existe-t-il pas un très grand risque qu'au moins l'une d'elles se détache et tombe à terre lors des communions reçues dans la main, sans compter qu'en communiant dans
nous l'assimilons à une nourriture ordinaire. Bon, mais très cher, vous savez, il y a des questions auxquelles je ne répondrai pas. Voyez, il y a des questions sur le vaccin, des questions sur les communions de la main à la bouche. On va pas se terminer en se divisant, voyez, en se mordant le nez, voyez. Gardons la paix, gardons vraiment paisiblement les grâces que le Seigneur nous donne maintenant, voyez un peu, et puis rentrons dans la confiance et dans la paix. Voyez un peu ça, voyez. Donc, c'est trouble car il est dur de discerner si on aime Dieu pour lui seul ou parce qu'il est notre seul secours. Comment savoir? En fait, plus il nous montre son secours, plus nous l'aimons. Voyez. Plus il nous aide, plus nous sommes portés à l'aimer. Et plus nous l'aimons pour lui-même, plus nous avons une plus grande spontanéité à lui rendre gloire pour les bienfaits qu'il nous accorde. Disons que le Seigneur nous a toujours pris de manière, voyez, très pédagogique. Il a commencé par nous donner des petits bonbons, des petits miels, voyez un peu, comme pour nous attirer, nous attacher, voyez un peu. C'est comme ça toujours qu'il agit. C'est toujours comme ça que Jésus agit. Il ne pourra jamais venir, bouf, prends ma croix, bouf, je te mets sur ton épaule. Alors que nous sommes même pas passés par la multiplication des pains, ni par le jeudi saint pour manger les beaux agneaux et tout ça. Non. Il nous fait d'abord passer par le repas du jeudi là, avec la table dressée, l'agneau immolé qu'on mange, le pain sans levain, le vin. On pose même une carafe à l'entrée pour la coupe d'Élie en attendant qu'Élie vienne, et puis à la fin, tout le monde se rue sur la coupe d'Élie pour boire. Élie n'a pas fini. Et tout ça, cette joie-là, le Seigneur nous la donne d'abord. Ce n'est pas possible d'entrer dans la vie de Dieu sans les premières consolations. Et la preuve, quand vous voyez bien que notre vie spirituelle a toujours démarré, notre communion avec le Seigneur a toujours démarré par des effluves de profondes, sentiments de Dieu quand nous prions. On pouvait passer des heures et des heures à prier, voyez. Je me rappelle, tout jeune, à 23 ans, quand j'ai eu ma grande taclée de l'Esprit Saint, je passais des nuits à prier. Des nuits, et je n'étais pas fatigué. Il y avait une joie quand je commençais à parler du Seigneur, une joie montait, vous voyez un peu. Et puis, y compris même sur le plan de quand je faisais terminer ma philosophie, je faisais mon master, c'était là la maîtrise de philosophie. Alors il y avait un travail qu'on devait nous donner sur table. Et puis, c'était un travail, vous pensez bien, depuis que le Seigneur m'avait saisi, je passais mon temps à prier, à louer, à chanter, et puis à réunir les dents pour parler, tout ça, vous voyez un peu. C'était impressionnant. Et puis vous pensez que j'ouvrais même un livre là encore, vous pensez que j'ouvrais un livre de psychologie ou de... Non, j'étais en psycho. Vous ouvrez le livre de philo ou de psycho? Pas du tout. Alors, je commence, on donne le truc sur table, je commence le travail, je rédige, j'ai déposé le stylo, après avoir rempli 15 pages. Sans savoir, voyez, j'étais entraîné dans un élan comme ça, surnaturel, et je pondais des choses qui me dépassaient. Et après, j'avais la première note sur 300 étudiants, voyez un peu. Et ça ne devait pas continuer comme ça, voyez. Voyez? Donc, il y a des choses comme ça qui se passent, et après, le Seigneur vous fait atterrir. Alors, il commence à vous dire, voilà, si tu veux être mon disciple, prends ta croix. Mets-toi à ma suite. Alors, nous l'apportons. Nous avançons. Et puis, à un moment donné, on n'a même plus le sentiment qu'il est là. Il a comme disparu. Et c'est mon état aujourd'hui depuis des années et des années. Je n'ai pas de vision, je n'ai pas de truc particulier. Et Dieu sait que à ce début-là, il y avait tellement de signes. Là maintenant, calme plat. Parfois on dit, où est-ce que tu es? Si vous saviez, mes très chers, si vous saviez les combats que j'ai
que j'ai eus avant cette retraite, des combats que j'ai eus avant cette retraite, je dis, mais qu'est-ce que je vais raconter à ces gens? Je n'ai pas eu une seule seconde pour les préparer parce que je suis tiraillé de mille et une manières. Comment est-ce que je vais pouvoir puiser dans des réserves pendant une semaine? Oui, un peu. Et puis, j'étais là complètement, à un moment donné, j'étais tellement abattu que j'ai dit, est-ce que ça valait même la peine? Oui, un peu, d'accepter. Où est-ce que Dieu était? Et pourtant, Dieu sait, je priais, oui, un peu. Rien, aucune consolation, rien. Et là, on comprend, frère de sœur, Mère Teresa, voyez. En près de 40 ans aucun sentiment de Dieu. Un vide intérieur. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, que Dieu plus que jamais a pris place en nous. Enfin, j'espère qu'il a pris place en moi, Voyez, j'espère bien. C'est là où, effectivement, elle dit que s'il ne se fait pas sentir, c'est pour que nous nous reposions sur lui et sur lui seul. Non plus sur ce qu'il nous donne. Les bonbons sont terminés. Voyez un peu. Il peut de temps en temps, dans la souffrance extrême, nous tendre la main et nous relever avec une consolation forte. Mais ce ne sera pas toujours le nirvana. Voyez, la vie chrétienne n'est pas un nirvana perpétuel. Il nous amène au désert. Et les œuvres les plus grandes se sont accomplies au désert. La première œuvre, frères et sœurs d'amour, de la rédemption, qui est la prédication, a commencé au désert, avec les 40 jours au désert. L'œuvre finale de la rédemption s'est faite au désert de Golgotha, où il est mort. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'est le plus grand miracle de toute l'histoire, de toute la vie de notre Seigneur. C'est de mourir sur la croix. Le plus grand miracle. Puisqu'en mourant, il réconcilie le ciel et la terre. La rédemption est possible. Désormais, les portes du ciel sont ouvertes. Nous pouvons y entrer. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, quand le Seigneur crée cet espace de désert, il veut que nous l'aimions lui et lui seul. Lui et lui seul. Et c'est là la phase de purification ultime où, véritablement, lui seul compte dans notre vie. Lui seul compte dans notre vie. Si on doit s'appuyer sur il y a, effectivement, et même les frères et sœurs dans le renouveau charismatique, ne nous appuyons pas sur des charismes. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de charisme que nous ne sommes pas visités par Dieu. Voyez? Le charisme n'est pas le signe que nous sommes visités par Dieu, ou que nous ne le sommes pas. Le charisme, c'est un don particulier, dans la gratia gratis date, le don donné gratuitement pour la mission particulière que le Seigneur nous donne. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Il y a quelque chose moi ça m'a frappé, c'est très simple et très consolant. Quand Jésus explique à Elisabeth qui souffre de ne pas voir Jésus, il lui dit à ce moment-là, je suis encore plus profond. En toi, tout à fait, exactement. Et justement, lui, ça l'expérimente tout le temps. Où est-ce que tu es, où est-ce que tu es, Seigneur? Tu m'as abandonné. Ça fait 5 minutes qu'il ne l'a pas vu, Tu m'as abandonné, ainsi de suite. Et il sort de l'intérieur d'elle. Il dit, ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Voyez un peu. Il est encore plus enfoui en nous-mêmes. Au fil des temps, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur opère cette œuvre de rabotage pour que notre foi se repose en lui et en lui seul. Sur aucun homme, sur aucune de nos œuvres. Sur lui seul, frères et sœurs d'amour, sur lui seul. Soyons des êtres de prière, frères et sœurs. C'est le seul moyen de reposer en Dieu, de reposer en lui. Que se passe-t-il dans la divine volonté de nos actes manqués, de nos omissions? Non, ce qu'on a dit, on peut les réparer. On peut les réparer. Déjà, pour ce qui est des péchés, demander pardon, recevoir le pardon de Jésus, et puis demander qu'il les répare dans la divine volonté. Voyez. Quand lui a dit, je me trouvais dans mon état habituel, quel est cet état? Donc, effectivement, on dit c'est l'état, parce que lui a le soir, dont on l'a dossé sur ses 2 oreillers, et un peu, donc à 15 heures déjà, on fermait les rideaux de sa chambrette là, et la Vierge venait lui donner des leçons. C'est comme ça qu'elle a eu reçu les 31 jours de, voyez. Et puis,
Donc, le soir, on l'adossait sur ses deux oreillers, et donc, le Seigneur, la nuit, donc, et puis, Angelina Bucci, là, et, donc, qui l'a laissé, donc, le Seigneur venait dans la sortie de son corps. Donc, son état habituel, c'était son état, d'extase, quand elle était sortie de son corps. Vous voyez un peu. Et donc, le Seigneur, toute la nuit, la promenait dans les sphères des cieux, dans les nations, lui montrait des lieux, ainsi de suite. Lui donnait des enseignements et tout ça, qu'elle retranscrivait plus tard. Donc, le matin, elle revenait dans son corps et se retrouvait dans un état de rigidité cadavérique. Donc, le prêtre qui venait le matin, venait par un signe de croix à la sortie de cet état. Vous voyez un peu. Elle commençait son travail, à 15 heures, elle mangeait et elle sortait. Elle rendait immédiatement ce qu'elle avait mangé. Et donc, son état habituel, c'est cet état où elle est sortie de son corps, elle est en union avec le Seigneur. Le Seigneur me dit, dans mon état habituel, le Seigneur vint quand j'étais dans mon état habituel, dans le paralysie. Donc, voilà un peu l'état habituel. Comment? Et toutes les nuits, non? Toutes les nuits que le bon Dieu a fait. Toutes les nuits, depuis, pendant 40 ans, toutes les nuits. C'était systématique, c'était réglé comme une montre. Il n'y avait pas un seul jour qui ne... C'est le seul saint, quand elle sera sainte, ce sera la seule sainte qui aura autant vécu avec le Seigneur dans une intimité aussi profonde pendant longtemps dans les visions des apparitions. À Notre-Dame du Lot, la Vierge est apparue 54 ans. Mais à raison, en moyenne, d'une apparition, donc on compte au total 400 apparitions. Voyez? On compte au total 400 apparitions. Donc, alors que le 54 ans, quand on dit 54 ans, quand on jette le chiffre, ça éblouit. Mais très concrètement, la périodicité des apparitions, donc on aboutit à 400 apparitions. Ici, c'est 40 ans, tous les jours que le bon Dieu a fait. C'est-à-dire, 365 jours par an, voyez, multiplié par 40. Vous aurez le nombre d'apparitions, ou plutôt de vie mystique intime avec le Seigneur. Sans compter ce qu'elle pouvait vivre déjà à 13 ans, au balcon et tout ça. Donc, comment fait-on pour concilier prière au nom de tous et pour tous avec prière pour une intention particulière? Très bien. Une excellente question. En fait, 400 quoi. 14 400, oui. Voyez. Voyez. C'est incroyable. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il fallait cela pour préparer la troisième plus grande œuvre de Dieu, qui est la sanctification. Il fallait cela. Et donc, concilier l'intention particulière avec la prière pour tous et pour tous, c'est que la prière dans l'intention, la prière pour une intention particulière peut et doit se faire. Voyez. Mais là, on englobe tous ceux qui sont dans la même situation que la personne pour qui nous prions, un peu, et toutes ces personnes pour qui nous prions, cette personne pour qui nous prions, reçoit le bénéfice de la prière, mais aussi toutes les personnes dans sa condition de toutes les générations, depuis le commencement jusqu'à la fin. Voyez un peu. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Ça veut dire, excusez-moi, frère. Oui. Quand on veut prier la prière on veut refaire la vie de quelqu'un, la fameuse prière dont on a parlé il y a quelques jours. C'est ça, oui. Quand on a 5 enfants et 10 filleuls, oui. On peut faire la prière en nommant nos 5 enfants. Par exemple, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. En leur nom et au nom de tous et pour tous. Voyez un peu. En leur nom et au nom de tous et pour tous. Voyez. C'est-à-dire que nous voyons que notre prière est éclatée, diffractée à la dimension de l'immensité et de l'éternité de Dieu. Ça ne peut plus être une prière égoïste. On ne peut plus prier pour un petit truc, voyez, fait que le bouton là disparaisse de mon nez. Voyez. Non, on ne peut plus se cantonner sur un petit, voilà. Le Seigneur, c'est lui qui prie. C'est bien se dire que dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie. C'est lui qui prie. Et il ne peut pas prier pour un individu. Il prie pour l'humanité tout entière.
Puis nommer les gens, on n'est même pas obligé de donner pour ceci ou pour cela, parce que le Seigneur il sait bien ce qu'il a à faire pour cette personne. Oui, oui. Il faut préciser. Non, le Seigneur sait. Il sait, le Seigneur sait. Vous vous dites, voyez, vous pouvez, if c'est le fond de votre cœur, vous pouvez éventuellement les mettre, voyez, pour la conversion de mes enfants, de mes petits-enfants, et pour tous les petits-enfants qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas, voyez un peu, des grands-parents qui ne sont pas, voyez un peu. C'est ça, en fait. Y a-t-il une différence entre la divinisation dans la divine volonté et la divinisation dans la spiritualité orientale? Ça, c'est une question pointue. Disons, la divinisation dans la divine volonté, c'est, si vous voulez, les pères orientaux ont l'intuition. Pas l'intuition, la compréhension de l'écriture dans l'optique, effectivement, du projet de Dieu de transformer l'homme en lui. Voyez. S'ils ont l'intuition et qu'ils le disent dans leurs écrits théologiques, ils n'ont pas les enseignements concrets, calibrés, précis, détaillés que Jésus donne à Luisa Picaretta sur l'œuvre de divinisation. Voyez un peu. Ils savent qu'au fur et à mesure que l'on grandit, on devient phosphorescent, on devient lumière. Et donc c'est l'œuvre de la divinisation. Mais toutes les implications dont on a parlé, ils n'ont pas cette compréhension parce que l'enseignement ne leur a pas été donné. Voyez un peu. De toutes les façons, on n'a pas besoin d'aller chez les pères orientaux. Les pères orientaux ont prolongé la compréhension de l'écriture. Dans l'écriture, il est très clairement dit, il y a énormément de passages qui parlent de cette divinisation. Celui qui croit en moi, mon Père l'aimera. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Éphésiens au chapitre 3. Afin que nous soyons, n'est-ce pas? Je fléchis les genoux devant. Nathalie, est-ce que vous pouvez lire Éphésiens au chapitre 3? Ou quelqu'un, pardon. Je fléchis les genoux devant, jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude de Dieu. Et Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Il y a une foultitude de passages dans l'Écriture qui traduit justement cette vérité de la divinisation. Et un peu frères et sœurs d'amour. Et donc, elle est donc réelle dans la compréhension et dans le projet, mais elle devient concrète dans la divine volonté. Vous voyez un peu ça? S'il y a le mystère de l'amour, une personne qui vit l'expérience de l'amour de Dieu qui grandit en elle, oui. Même si il n'y a pas des textes qui expliquent ça, c'est l'amour de Dieu qui prend la place en la personne qui fait que... Oui, sauf que avec la divine volonté, effectivement, le Seigneur nous donne tout ce que sa vie en nous, voyez, toutes les implications que sa vie en nous crée et réalise. Au-delà du simple amour qu'on peut lui porter, comme les autres saints lui ont porté, voyez. D'où ça nous ramène à la différence entre les saintetés antérieures et les saintetés de la divine volonté, les saintetés antérieures qui, elles aussi, étaient portées par l'amour, voyez. Donc, et puis, il y a pourquoi ne peut-on prier avec Jésus dans le Je vous salue Marie, même dans le passage prier pour nous pauvres pécheurs? Tout simplement parce que Jésus n'est pas pécheur. Et chaque fois, quand il apparaît, n'est-ce pas, et que il est le petit garçon qui ne se fait pas connaître, et quand on prie avec lui, il arrive à ce passage, il se tait. Il se tait à quel moment? Il s'était prié pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Là, il prie ça. Et quand on passe à la deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres, il se tait. Le petit garçon se tait. Oui, Nathalie, Éphésiens 3. Chapitre 3, verset 14. Oui. Pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Et vous
connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance. L'amour du Christ. Comment? L'amour. L'amour du Christ, oui, oui. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Voyez? La divine volonté. La plénitude de Dieu. Vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Oui. À celui qui peut réaliser Oui, Seigneur. par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, Béni sois-tu. infiniment plus que nous ne demandons. Infiniment plus que ce que nous demander et concevoir. Gloire à lui. Gloire à lui. Et dans le Christ Jésus, toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen, mes très chers. Voilà. Éphésiens au chapitre 3, oui, versets 14 à 21. Oui. Quand on dit aura Dieu dans les siècles des siècles, c'est les générations dans les siècles des siècles, c'est les générations passées, présentes et futures. Oui, oui, dans les siècles des siècles, oui, les siècles, tout à fait les siècles des siècles, voyez, les siècles des siècles, puisqu'il n'y a pas de succession en Dieu, oui, tout est logé dans l'unique acte de Dieu éternel. Et quand on lit Saint Paul, on a l'impression qu'il connaissait, parce qu'il était d'une profondeur, il dit tout Saint Paul. Oui. Alors que ce que nous dit Jésus, la volonté divine, il n'en a pas parlé du temps des apôtres. Dans un livre, il le dit ça. C'est ça. Mais Saint Paul disait des paroles, il était inspiré, mais il ne l'a pas vécu. C'est ça en fait, c'est ça la différence. Voyez un peu. La Bible a une profondeur extraordinaire. Tout est dans la Bible, tout est dans la Bible. C'est pourquoi... C'est l'accomplissement. Oui, tout à fait. Tout est dans l'Écriture. Pourquoi ne peut-on prier avec Jésus? Bon, voilà. Parce qu'il n'est pas pécheur, bien sûr. Puisqu'il s'est identifié à notre péché, il s'est fait pécheur pour nous dire, non, ça, l'épître de Paul dit, il s'est fait pécher. Mais c'était pour mourir sur la croix, voyez. Donc, quand il se fait pécher, ça ne veut pas dire qu'il a péché. Ça veut dire qu'il a pris notre péché. C'est ça, en fait. Il a pris les conséquences de notre péché sur lui. Il n'a jamais péché. Saint Paul dit, il s'est fait pécher. Cela ne veut pas dire qu'il a péché. Voyez. C'est bien la différence qu'il faut établir. La personne dit question un peu hors sujet. Vous avez évoqué la dévotion réparatrice du premier samedi du mois. Il y a quelques jours, demain, aujourd'hui donc, serons le premier samedi du mois d'août. Serait-il possible de transposer le chapelet de 7h30 en dévotion réparatrice? Et qui sait? Donc dans la grotte de Lourdes, on en avait parlé, justement, en présence du Saint-Sacrement. Disons que c'est une bonne idée, mais les conditions pratiques, ne rendaient pas. Et puis, premier samedi du mois, effectivement, dans ma paroisse, j'ai l'institution des premiers samedis, dont depuis plusieurs années déjà, même sans que je sois curé encore, dont les premiers samedis de réparation. Dans la divine volonté, c'est encore plus puissant, voyez, puisqu'on répare avec Marie, avec la très sainte mère. Et pendant ce premier samedi, ce que je médite habituellement, c'est les 31 jours de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, des 31 jours du mois de mai. Et chaque premier samedi, je commente dans l'homélie, n'est-ce pas, un enseignement de la Vierge, voyez. Donc, et là, c'est décoiffant, c'est détonnant, de grâce, invisible que nous ne percevons pas, mais que nous verrons un jour lorsque nous serons face au Seigneur. Frères et sœurs d'amour, je vous demande humblement pardon pour mes balbutiements, pour le peu que vous n'avez pas pu recevoir, alors que le Seigneur aurait pu passer par ma misère pour vous le communiquer, et peut-être l'obstacle que j'ai fait, que j'ai érigé contre sa grâce et sa parole, je vous en demande sincèrement pardon. Je vous dis un infini merci pour ces journées où le Seigneur nous a malgré tout conduit à un pas supplémentaire dans la communion avec lui. Frères et sœurs d'amour, tout est une question d'amour. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Aimons-le sans mesure, frères et sœurs d'amour. Aimons-le et acceptons d'entrer dans son cœur et de vivre cette vie cachée en lui. Colossiens 3:3.
Notre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Et comprendre que c'est lui qui fait tout. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie est brève. Notre vie est brève. Bientôt l'éternité. Bientôt l'éternité. Mettons à profit ce temps que Dieu nous donne, frères et sœurs d'amour, cette conscience qu'il nous donne de son amour, encore, du moment où nous sommes encore capables de l'appliquer dans nos vies et de former des vies divines en fonction, qui nous accompagneront au ciel. Merci de tout mon cœur, frères et sœurs bien-aimés. Merci pour toutes vos prières, pour tous les prêtres. Merci au Père Gilles, qui nous a profondément rejoints, pour son cœur de prêtre humble, pour son amour intense du Seigneur. Merci, frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons évoqué dans la prière ce matin, à Bruno et à tous ceux qui ont travaillé à ce que cette retraite se passe comme elle s'est passée. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne toujours de comprendre, toujours plus profondément, que c'est au fur et à mesure que nous entrons dans le silence de notre cœur que nous le trouvons. C'est au tréfonds de notre âme que nous pouvons jouir des délices de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le de tout notre cœur. Les prochaines retraites de l'association, au mois de septembre, fin septembre, c'est déjà aussi complet avec liste d'attente, c'est à la Cité de l'Immaculée en Mayenne. Au mois de novembre, la semaine de la Toussaint, après la Toussaint, ce sera au sanctuaire de Banneux en Belgique. C'est aussi déjà complet avec liste d'attente. Au mois d'avril, cette fois-ci c'est encore ouvert, en Alsace, à Gebergeville, au couvent des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc, avec une capacité de 50 places, dont une retraite juste après la semaine pascale, juste après Pâques, toujours c'est la divine volonté, et ensuite ce sera à la fin du mois de juin, 3 jours, je crois, au foyer de charité de Roquefort-les-Pins, près de Monaco. Voilà un peu les retraites en cours. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous confions à vos prières. Et puis, nous prions que le Seigneur, le plus rapidement possible, dans cette vie cachée en lui, ce d'amour, fasse étendre le plus possible le règne de sa divine volonté. Et encore une fois, ne soyons pas des zappeurs. On passe d'une vidéo à l'autre. On passe d'un truc à l'autre. Voyez un peu. On croit que l'on vit dans la divine volonté parce que on brasse une quantité de choses qui nous distraient. La vie dans la divine volonté, c'est la vie cachée en Dieu. Et comme c'est lui qui fait tout, frères et sœurs d'amour, c'est dans la prière concrète, pratique, la lecture assidue, l'écoute, si ça vous aide, l'écoute d'un enseignement. C'est là qu'on grandit dans le silence intérieur. Je nous le souhaite, frères et sœurs d'amour, ardemment. Je vous dis encore une fois, merci. Merci pour vos prières. Continuez à prier pour... Il y a un doodle qui est habituellement envoyé pour la prière et le jeûne pour l'association. Merci de vous y inscrire régulièrement et de prier pour que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, étende son règne au maximum. Et en retour, vous avez pour chacun de vous une messe spéciale qui est célébrée pour chacune de vos intentions, tous les jours, pour vous, tous les membres de l'association, que je prends la peine de célébrer. Donc, frères et sœurs, restons ainsi en communion de prière. Merci de tout mon cœur, avec tout mon amour. Merci, très cher. 1000 fois merci. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Voilà. Amen. Amen, très cher. Donc, nous remercions le Seigneur et nous le bénissons. Que ces applaudissements aillent pour lui.